Bonsoir tout le monde, quel plaisir de vous retrouver après ces quelques jours de pause sur la chaîne Fabelec. J'espère que vous allez bien, il est 23h04, nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 avril 2025, quel plaisir de vous retrouver. Merci pour vos nombreux messages de bienveillance, merci aussi pour vos questions. Et en parlant de vos messages bienveillants, vraiment vous êtes formidables, c'est vraiment génial d'avoir une communauté aussi formidable que la vôtre. Et vraiment un tout grand merci et un tout grand merci aussi pour vos abonnements. Aujourd'hui, oui, on va faire un petit peu d'électricité, mais bon, on va plus parler de Hi-Fi, puisque c'est la question qui m'a été posée. Donc, c'est un monsieur qui me demande, en fait, il a un amplificateur dont l'impédance se situe entre 4 et 6 ohms, ça c'est la fourchette d'impédance, et il veut brancher un haut-parleur de 8 ohms. Alors il me dit, si je fais cela, est-ce que je vais perdre en qualité ? Déjà, ce que je peux dire, c'est que non, il n'y aura absolument aucune perte de qualité sonore. Le son sera d'excellente qualité. Il va juste y avoir une petite perte au niveau de la puissance. Mais comme je préfère faire des bons croquis parce qu'il vaut mieux un bon dessin qu'un long discours, même si je vais argumenter derrière, eh bien on se retrouve tout de suite sur la feuille en schéma pour expliquer tout cela. Alors, donc, ce monsieur a un amplificateur dont la fourchette d'impédance se situe entre 4 et 6 ohms, donc 4 ohms minimum et 6 ohms maximum. Alors en fait, donc ici c'est l'ampli. Alors ce monsieur veut brancher une enceinte, un haut-parleur, dont l'impédance fait 8 ohms. Moi je dis là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, il va juste y avoir, et encore ce sera à peine perceptible, vu qu'entre 6 et 8 ohms, il n'y a que 2 ohms de différence, franchement, ça va pas faire, voilà, ça va pas être flagrant, mais il y aura une petite perte, effectivement, de puissance. C'est pour ça que je dessine une petite flèche. Mais là, il n'y a pas de souci pour moi, et il n'y aura pas de perte de qualité sonore. Par contre, ce qu'il faut toujours faire avec un amplificateur audio, et ça c'est très important, je vais prendre l'exemple de mon fils, puisque je lui ai donné un de mes amplis. C'est un ampli sans suie. Et c'est un ampli, en fait, dont l'impédance se situe entre 8 ohms et 16 ohms. Donc voilà l'ampli de mon fils. Mon fils, dans un premier temps, avait acheté des enceintes Sony. Donc voilà. Donc ces enceintes Sony qui font 8 ohms, ce sont des bibliothèques à 2 voix. Donc jusque-là, pas de problème, ça fonctionnait très bien puisque, effectivement, 8 ohms, on est parfait, on est dans la fourchette d'impédance. Et puis ensuite, mon fils, je lui ai fait cadeau, en fait, d'enceinte JBL, cette fois-ci. Encore en très bon état d'occasion, mais on a fait vraiment une affaire. C'était 100 € la paire, qui font également 8 ohms, enceinte à 2 voix, enceinte bibliothèque. Et donc, en fait, mon fils me dit, hey, papa, est-ce que tu pourrais les coupler pour que ça fonctionne? Alors je me suis dit, oui, bien sûr, mais il ne faut surtout pas, dans ce cas-ci, les mettre en parallèle. Pourquoi? Parce que si on branche les haut-parleurs en parallèle, eh bien, en parallèle, quand deux haut-parleurs ont la même impédance, eh bien, on prend la valeur d'un haut-parleur, donc c'est-à-dire 8 ohms, qu'on divise par le nombre d'haut-parleurs, c'est-à-dire 2, ce qui nous fait une impédance totale, une impédance équivalente de 4 ohms. Vous voyez où est le problème? On est plus bas que l'impédance de l'ampli. L'ampli est prévu pour fonctionner entre 8 et 16 ohms. Ça veut dire qu'en branchant une enceinte, même avec un couplage en parallèle de 4 ohms, je risque tout simplement de claquer l'étage de puissance, l'étage final de l'ampli. Les transistors ne vont pas le supporter puisqu'effectivement le courant va être 2 fois plus fort que le courant maximum qui peut, je vais dire, circuler dans ces transistors. Donc, le couplage parallèle de ces deux haut-parleurs, non, pas possible. Si c'était 2 enceintes de 4 ohms, c'est encore pire, puisque là, ça ferait 2 ohms. Là, c'est quasiment un court-circuit pour l'ampli. Par contre, les couplets en série, ça oui, ça fonctionne. Alors, c'est quoi le couplage en série? Je vous montre ça ici. Le couplage en série, j'ai déjà fait des vidéos sur Fabelec à ce sujet-là. Donc, on a nos deux haut-parleurs ici. Chacun font 8 ohms.
Donc on a l'enceinte Sony d'un côté, la JBL de l'autre. On a ici le positif, le négatif, le positif et le négatif. De l'ampli, en fait, donc je vais redessiner ici l'ampli. Pour le branchement en série, en fait, c'est pas compliqué. Le positif de l'ampli, on va venir le raccorder au positif du premier haut-parleur. Ensuite, on va ponter le négatif du premier haut-parleur avec le positif du second, comme ceci. Et le négatif de l'ampli, on revient au négatif du second. Ça s'appelle un montage en série. Et en série, en fait, les impédances ne vont plus, comme ici en parallèle, se diviser par le nombre d'haut-parleurs, mais par contre, elles vont s'additionner. Donc en série, en fait, ça va faire 8 ohms plus 8 ohms. Ce qui va nous donner une impédance totale, une impédance équivalente de 16 ohms. 16 ohms, c'est juste parfait. On est vraiment dans la fourchette d'impédance de l'ampli. Et donc, c'est un système qui fonctionne bien. Des avantages, bien entendu, c'est au niveau de la puissance, où là, effectivement, à 16 ohms, et je dessine une flèche plus importante que j'avais dessinée dans le premier cas, on va avoir une perte quand même beaucoup plus importante au niveau de la puissance. Par contre, au niveau qualité sonore, voilà, la qualité sera toujours très bonne, il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne joue pas sur la qualité du son. Maintenant, effectivement, il vaut mieux toujours avoir une impédance d'haut-parleur plus haute que l'amplificateur, c'est mieux, effectivement. Jamais plus bas que l'impédance que l'amplificateur est prévu au niveau de l'impédance minimum. Si vous voyez par exemple amplificateur 8 ohms, n'allez pas mettre des haut-parleurs de 4 ohms. C'est pas bon du tout. Si vous voyez un amplificateur d'impédance 16 ohms, ne lui mettez pas des haut-parleurs de 8 ohms ni de 4 ohms. C'est pas bon. Alors, dans l'idéal, bien entendu, au niveau, je vais dire, des impédances d'ampli, vraiment, l'idéal, c'est de respecter l'impédance de l'ampli. C'est-à-dire que si vous avez un ampli de 8 ohms, eh bien, vous mettez une enceinte de 8 ohms. Si vous avez un amplificateur de 4 ohms, vous mettez une enceinte de 4 ohms. L'idéal, quand même, c'est de respecter cette impédance quand on peut. Parce que ça, c'est vraiment, je vais dire, le fonctionnement idéal. Et là, on profite vraiment du rendement maximum au niveau de la puissance de l'amplificateur. Mais donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas perdre en qualité. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vas juste avoir, vu que ton ampli est 6 ohms maximum au niveau de l'impédance et que tu vas y brancher un haut-parleur de 8 ohms, tu vas juste perdre un tout petit peu en puissance. Mais honnêtement, ce sera à peine perceptible. Et bien voilà les amis, on termine cette vidéo sur l'impédance des haut-parleurs, le couplage des haut-parleurs, et voilà, j'espère que ça va au niveau de la question et la réponse à la question qui m'a été posée. N'hésite pas à me revenir si tu as encore d'autres questions concernant le couplage des haut-parleurs et le branchement de ceux-ci sur un amplificateur. En attendant, moi je vous souhaite une belle fin de soirée, une bonne nuit également, une bonne fin de semaine, et avec un peu d'avance, un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. On aura notamment l'occasion de revenir sur le fonctionnement du différentiel. Je vous en reparle. Normalement, je vais faire la vidéo demain. À demain.